Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre après un bon moment qu'on n'a pas pu encore passer pour faire de nos émissions, justement parce que nous sommes en train de préparer le terrain pour que nous puissions vous produire des images et des émissions de qualité. Et je vais vous expliquer dans les détails dans d'autres émissions. Mais là, présentement, on va essayer de décortiquer l'actualité politique. Aujourd'hui, nous sommes le 5 août 2025. Qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? Regarde les questions qui sont pendantes. On va essayer d'analyser. Comme vous le savez, il y a des sujets majeurs. Il y a le procès de l'excellence Moutamba qu'on va essayer de décortiquer. Et puis aussi les propos d'Ambo. Je vais vous dire quels sont les pièges tendus à Tshisekedi au regard de tout ce qui se passe maintenant. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'il y a des pièges que l'on a entendu à Tshisekedi au regard de ces procès Moutamba et des propos d'Ambongo. Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous allez le découvrir dans cette émission. Restez brassés jusqu'à la fin. Vous allez découvrir les détails et on pourra nous faire tous une idée et ça va nous aider énormément. Je suis très heureux de savoir que vous êtes là avec nous après ces beaux temps. Et voilà ce qu'on va discuter. Alors, pour bien décortiquer ces sujets, on va les décliner en plusieurs points. Et parmi ces points, on va parler, la première des choses. Déjà, on intitule notre émission, c'est-à-dire piège tendu à Tshisekedi au regard du procès Moutamba, mais aussi des dossiers Ambo. Alors, premier point. La tournure qu'a pris l'avenir de la RDC inquiète les dictateurs internes comme externes. Les choses sont en train de bouger et la tournure qu'a pris la situation, ou soit le dossier de la République du Congo, ça inquiète nos détenteurs au niveau interne comme externe. On va essayer de discuter là-dessus. Deuxième point, nous allons parler de pourquoi Fati n'intervient pas politiquement pour Moutamba. On va les décortiquer et puis on va décortiquer en détail succinct le procès Moutamba. Et un autre point, on va parler du propos d'Ambongo au Rwanda. Pourquoi ces propos-là? Qu'est-ce qui se cache derrière? On va vous les décortiquer. Et enfin, on va vous brosser l'actualité, les niveaux où nous sommes arrivés en rapport avec la RDC, le Rwanda, les dossiers RDC Rwanda. Vous avez suivi que le Parlement rwandais a ratifié. Pourquoi le Parlement rwandais a ratifié? Quel sera l'essor de la ratification au niveau du Parlement congolais? Pourquoi le Rwanda a ratifié avant la République du Congo? Je vais vous dire des détails. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous dire quels sont les pièges qu'on tend à Tshisekedi. Et là, les dictateurs sont en difficulté. Voilà ce qu'on va discuter aujourd'hui. Très chère internaute, et voilà, sans tarder, on va passer directement par notre premier point. J'étais en train de vous dire que la tournure qu'a pris la question congolaise inquiète nos dictateurs. Pourquoi? Vous devez savoir que, comme je ne cesse de le dire, que le Congo est un pays solution. Un pays qui égorge des richesses incommensurables et qui est au centre des convoitises mondiales. Et les gens convoitent tellement la République du Congo qu'au point, tout le monde veut tirer profit en République du Congo. Et cela a duré plusieurs années et que les gens pillent et mangent, consomment congolais sans pour autant que les Congolais n'en bénéficient. Et voilà que nous sommes arrivés avec le président Tshisekedi qui décide maintenant de mettre l'homme congolais au centre. Partout où on va parler de la République démocratique du Congo, il va falloir que le Congo lui-même soit présent. Il ne faut pas que, comme l'autre fois, on ait été représenté par le Rwanda, le Congo-Brazzaville et tant d'autres pays, en lieu et place que nous-mêmes nous soyons représentés. Nous étions comme des sous-hommes, comme étant des gouverneurs dans notre propre pays. Et donc, voilà, et que la tournure qu'a pris la question congolaise est en train maintenant d'inquiéter ces dictateurs. Comme vous le savez, il y a eu des multinationales qui étaient derrière le Rwanda. Ils exploitaient nos minéraux et ils gagnaient des intérêts comme ça parce qu'il n'y avait pas de contrôle ni de traçabilité pour pouvoir déterminer où proviennent ces minéraux. Et voilà, et ils faisaient tout ce qu'ils veulent. Vous savez, comme vous le savez, lorsqu'on cherche à ravir un voleur, quelque chose qu'il volait souvent comme ça sans contrôle, ça n'a jamais été facile. Et donc, ils vont chercher toutes les manœuvres possibles afin de pouvoir empêcher que cela n'arrive. Et cela pose problème, que ça tant soit au niveau interne qu'externe. Au niveau interne, les acteurs politiques congolais, la classe politique congolaise, quand on va parler de dossier Moutamba, vous allez comprendre qu'en fait, en réalité, la classe politique congolaise est une classe politique pourrie. La classe politique qui a été habituée dans des mafias, dans des corruptions et détournements des deniers publics,
est en train de sentir qu'ils ont tenté de perdre leur poids. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut maintenant mater tout ce qui veulent les empêcher de continuer à payer et à manger uniquement pour leur propre compte, en lieu et place de voir la population, la République démocratique du Congo. Puisque si vous avez un gâteau et vous partagez avec chacun, et chacun retrouve quelque chose, il y aura la paix. Mais justement, puisque nous sommes dans un pays où la répartition des richesses est tellement déséquilibrée au point que certaines, sinon la majorité ne se retrouve pas, si ce n'est qu'une classe politique médiocre qui se retrouve par rapport aux richesses qui regorgent la République du Congo, ce qui est anormal. Donc, voilà les inquiétudes. Donc, au niveau externe, c'est exactement comme je suis en train de dire, les multinationales. La plupart des pays occidentaux, ils étaient derrière cette guerre-là. Parce que déjà, depuis, avant même l'indépendance et pendant l'indépendance, justement, ils avaient adopté ce qu'on appelle le principe de la libre navigation sur le fleuve Congo, justement parce que les Congo étaient considérés comme un bien commun à tous, où chacun pouvait venir exploiter, prendre tout. Et là, on est en train de récupérer, sinon d'arracher les Congo entre les mains de tous ces détracteurs-là. Et c'est pourquoi que ça chauffe. Et vous allez voir maintenant qu'ils sont en train de se voir en difficulté. Et voilà pourquoi maintenant le Rwanda, comme je l'ai dit, je vais directement le marier pour que nous comprenions, le Rwanda a ratifié tout de suite l'accord de paix signé avec la République du Congo. Alors qu'au Congo, on sentait déjà, il y avait des tractations sur nous, des gens qui parlaient bas, qu'il faut que nous lisons d'abord l'accord, comme le président Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale a semblé dire qu'il faudra falloir qu'il lise parce que ça doit passer par les parlements. Et ça a été récupéré directement par les opposants politiques qui sont en exil, qui sont avec les rebelles, Moïse Katumbi et les autres. C'est-à-dire que, et même Bob Kabamba en a parlé directement aussitôt qu'on a signé ces accords. Il faut que les accords soient d'abord ratifiés au niveau des parlements pour que ça soit imposable à tous, comme on dit en droit, erga omnes. Parce qu'ils estimaient qu'ils allaient manigancer au niveau de nos institutions, comme j'ai dit, la classe politique est pourrie. Ils vont corrompre et ces gens-là pourraient tenter de bloquer l'accord. Et ils avaient oublié que la situation, sinon, le dossier de la République du Congo n'est plus au niveau de toutes ces institutions-là. Puisqu'il s'agit déjà d'un partenariat qui a été signé. Et voilà qu'on a commencé par les Rwandais à signer. C'était une imposition des États-Unis. Donald Trump s'est imposé, soit vous signez, soit vous perdrez tout. Donc, ils étaient obligés de... Parce que le Rwanda est en train de signer à contre-cœur. Ce n'est pas de son propre gré que le Rwanda est en train de signer. Et il est en train de voir que son pouvoir est en train de finir. Alors, pour ne pas précipiter sa chute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter lorsqu'on vous impose. D'aucuns pensent que Donald Trump, sinon le département d'État américain, est en train de blaguer. Mais eux, ils ne blaguent pas. Et ce sont des gens qui planifient des choses. Ils ont planifié, ils ont décidé. Je vous avais dit, ils ont déjà démontré que donc, ils sont déjà en train de du Congo. En envoyant Eric Prince, qui est déjà là, dans toutes ces parties, est déjà là. Toutes les manœuvres qui sont en train de faire du mouvement rebelle là, ce ne sont que des bras qui vont se passer uniquement pour plaire aux gens. Ils savent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Sinon, ils seront traqués facilement, ils seront chassés et ils ne bénéficieront de rien. Le fait qu'ils peuvent bénéficier, c'est d'accepter le processus tel que c'est en train de se dérouler. Et le dossier du Congo est déjà au niveau des États-Unis et accepté dans le site. On impose. C'est déjà rare. Si vous regardez les accords précédents signés entre le Congo et le Rwanda, il n'y avait pas assez de timing précis comme ça. Ici, il y a des dates de précision parce que c'est les Américains ici. Il y a l'épée de Damoclès qui est sur la tête de qui va essayer de créer des désordres. Et le Rwanda a été obligé de signer, ou sinon de ratifier par le Parlement justement, parce qu'il y a une imposition des États-Unis. Dès lors qu'on impose, on impose au Rwanda, cela signifie que, en fait, en réalité, tout ce qui reste, ce ne sont que des simples formalités et qui va aboutir à temps et à l'heure convenu tel que c'est en train de se préparer. C'est vrai, il peut y avoir quelques mouvements des programmes, mais cela n'entacherait pas l'effectivité de ces partenariats qui sinon a déjà vu les jours. Ça ne reste que juste une formalité pour l'exécution de tout ce qui est décidé. Voilà ce que nous pouvons vous dire c'est par rapport à cela. Donc, les détracteurs sont en difficulté. Et certains pays qui se voient en train de perdre déjà parce que Trump travaille d'abord pour les États-Unis, ils cherchent maintenant de voir des moyens comment soit dresser des gens contre le point du Congo
Donc, ils utilisent au niveau des dictateurs internes. C'est là où on va revenir sur les dictateurs internes. Comme je dis externes, ce sont les multinationales derrière, il y a certains pays occidentaux qui travaillent en défaveur de ces partenariats. Mais voyons que c'est impossible pour eux de pouvoir empêcher la mise en exécution de ces partenariats avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il va falloir maintenant chercher comment déstabiliser au niveau interne. Voilà. Comme ils ont l'air pions, ils savent déjà la classe politique. Ils utilisent la classe politique, mais aussi la classe société civile, notamment la Cinco, qui joue le rôle des gens qui tentent de soulever la population contre la République, contre son président de la République, en tenant des propos téméraires et vexatoires, comme on dit. Donc là, c'est la vision de vouloir nuire. Mais tellement que lorsque vous avez des mauvaises intentions et que vous voulez combattre les biens et que chaque chose en son temps, il n'est plus temps de combattre les biens, cela se fait voir facilement et on les rase facilement. Voilà qu'en Bongo, comme j'étais en train de le dire, je vais vous parler d'Ambongo. Monseigneur Ambongo, les propos d'Ambongo. Qui va aller tenir des propos? Je vous dis franchement, c'est humiliant. D'abord, non pas seulement pour la communauté, mais même pour lui-même, pour son statut en tant que chef religieux. Comment est-ce possible? Il va un certain 2 août où on est en train de commémorer au niveau de la République du Congo le génocide des Congolais au niveau de Kisangani. Lui, il va aller là-bas dans leur plateforme. Même si c'était une conférence dans le cadre de leur plateforme, il pouvait aussi désigner. Donc, nous avons vu que certains présidents n'est pas venus parce qu'il y a eu des troubles, il y a eu des faits terribles dans leur pays, décliner des invitations ou sinon envoyer des délégués afin de pouvoir participer d'abord, c'est-à-dire s'incliner devant la mémoire des siens. Mais Ambongo refuse de participer d'abord à cette commémoration. Il va au Rwanda, au lieu de se limiter seulement à participer, mais tenir des discours, même si ces discours-là a été tenus dans les cadres de leur corporation, mais dès lors que le contenu de l'accord n'est cadré pas avec ce qu'il ressent pour la majorité du Congo, il ne pouvait pas les lire, on pouvait désigner une personne pour les lire. Comment vous pouvez vanter Paul Kagame alors que tous les rapports des Nations Unies, des experts des Nations Unies, démontrent très clairement que Paul Kagame et son pays sont impliqués très activement dans le massacre arrêté au Tigre, à coup même de machettes, comme l'a dit Donald Trump. Donald Trump qui, et ils ont des services de renseignement très outillés, ils vous disent ça. Mais toi, en tant que Congolais, vous allez là-bas pour vanter une telle personne. Là, c'est une injure contre la mémoire de tout le peuple congolais qui meurt chaque jour ici et c'est déplorant. Pourquoi c'est là? Justement, parce qu'il est lié par rapport aux accords diaboliques qu'ils ont conclus avec tous ces gens-là, certains multinationales, certains pays occidentaux, le Rwanda et leurs amis, afin de pouvoir empêcher le contrôle que la République veut avoir de son pays. Parce qu'ils bénéficient de tout. Ils bénéficient des subsides, des avantages, non seulement au Congo, mais de partout là-bas, parce qu'ils étaient là aussi comme des surveillants, et ils bénéficiaient de tirer profit. Maintenant, ils sont en train de voir que tout ça est tombé. Et encore ajouter à cela, comme vous le savez tous, Ambongo, voyant qu'il est en train de perdre au regard de la gratuité de l'enseignement, il cherche maintenant à nuire à la personne de Tshisekedi, au détriment de la population. La haine contre un individu, vous voulez maintenant le faire tomber sur toute une population, tout un État, toute une république. Vraiment, un individu ne peut pas faire ceci. Ils sont juste une association. Alors que les droits congolais organisent les associations confessionnelles, ils les analysent en 2 niveaux. Ils les catégorisent plutôt en 2 niveaux. Les confessionnels des droits congolais et les associations confessionnelles des droits étrangers. Les droits congolais, ce sont ceux qui ont leur siège ici et les droits étrangers, ceux qui ont leur siège à l'étranger. En l'occurrence, la CNCO et l'Église catholique qui ont leur siège à Vatican. Donc, ils ne peuvent pas prendre le dessus ou le devant les confessionnels du droit congolais. Moi, je ne comprends d'ailleurs pas les revendications des confessionnels des droits congolais. Ils les prennent sous l'aspect que non, ils doivent aussi se retrouver. Non. La loi leur donne la latitude de pouvoir prendre le dessus sur les confessionnels des droits étrangers. Ils doivent les savoir. C'est la loi portant organisation des associations de confessionnels et d'utilité publique de 2015, si je ne m'abuse. Donc, cette loi-là donne le pouvoir aux confessionnels des droits congolais de prendre le dessus sur les confessionnels des droits étrangers.
Mais comment est-ce possible en République du Congo, alors que la loi impose les confessionnels congolais en première position, mais l'on est en train de renverser la situation pour mettre les confessionnels des droits étrangers en première position. Déjà, c'est une violation de la loi par l'État congolais lui-même, mais aussi une négligence grave dans le chef des confessionnels des droits congolais, qui ne comprennent pas leur place dans la société au regard même de la loi. C'est quelque chose que nous devons corriger très vite. Voilà ce que nous pourrons dire sur ces points-là. Venons-en directement maintenant à l'analyse du procès Moutamba. Mesdames et messieurs, très chers internautes, vous allez suivre ici très attentivement ceux qui peuvent couper cette partie-ci pour envoyer partout où à qui veulent l'entendre, veulent le faire, s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose, que le dossier Moutamba est purement politique. Pourquoi? Justement parce que Moutamba est le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice qui a entamé une démarche noble de pouvoir construire des prisons en respectant la procédure d'abord politique. Quand je dis politique, ça veut dire qu'il a saisi ses supérieurs hiérarchiques. Et on en a parlé au niveau du Conseil des ministres. Même s'il pouvait y avoir des irrégularités, ces irrégularités-là ne pouvaient pas l'amener devant la justice et plus grave encore au pénal. Alors que nous avons des dossiers très sérieux au pays dont les gens sont en train de circuler librement sans pour autant qu'on les poursuive. Là, c'est un élément en gros. Deuxièmement, et la chose la plus grave, c'est ça. Comment est-ce possible un chef de corps, un chef d'institution, le président Vital Kamerhe, lorsque le procureur, après la Cour de cassation, est allé déposer la demande d'instruction pour l'instruction du ministre Moutamba, on l'entend dans le micro du président de l'Assemblée dire que Moutamba sera obligé de démissionner. Là, c'est la première chose. La deuxième des choses, il dit très clairement que ne vous inquiétez pas, Moutamba ne sera pas mis en prison. Ça, c'est une violation de la loi. Qui il est pour pouvoir déjà savoir l'issue du procès si ce n'est pas un complot. Comment est-ce possible que le président du Parlement, qui n'est pas membre des institutions judiciaires, va déjà conclure sur l'issue du procès qui pourra avoir lieu? Et là, on est en train de juger Moutamba, mais le président de l'Assemblée nous avait déjà dit qu'on ne va pas l'arrêter. C'est-à-dire quoi? L'objectif, seulement était de l'écarter en tant que premier ministre. C'est pas ce qui lui gênait. Le problème, c'est pas ce qui lui gênait. Il gênait justement pourquoi? Parce que c'est un jeune qui est venu changer des choses. Parce que le problème, comme je vous ai dit au plus haut point, c'est la classe politique congolaise. La plupart des autorités, des politiques congolais, ce sont des gens corrompus. D'ailleurs, comme on cesse de le dire, la plupart des chercheurs le disent. Ce sont des gens qui ont été fabriqués par le Rwanda, par Paul Kagame, parce que la plupart des postes politiques étaient décidés au Rwanda. Et ces gens-là, ils ont maintenant ce qu'on appelle, c'est-à-dire un compte à rendre. Sinon, c'est-à-dire qu'ils ont des, comment je peux le dire? C'est-à-dire qu'ils doivent quelque chose à Paul Kagame. Et face à ces difficultés, ils ne sont pas en mesure de pouvoir défendre la République. Ils sont en difficulté, ils balbutient, ils t'attendent justement, pourquoi pas, ils ne savent pas quoi dire, de peur que si les choses changent et ils peuvent tomber facilement, on peut les arrêter. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Ils n'ont pas la liberté d'eux-mêmes. Et donc, cette classe politique-là, Moutamba l'avait compris, et le problème, c'était la justice. Le président de la République l'avait confirmé très clairement. Que la justice est malade, il y a un sérieux problème. Justement, pourquoi? Il y a tellement de corruption, tellement de manœuvres. Ils se sont constitués en club d'amis, ils analysent des choses, ils choisissent les dossiers qu'ils veulent étudier, ils s'entrepouvrent entre eux afin que personne ne tombe et qu'ils mangent tous. Les conseillers spéciaux du président, l'ancien président de la République, le professeur Zoumam, avait dit qu'il y avait plus de 15 milliards de l'argent qui coulait comme ça, qui ne rentrait pas dans la caisse de l'État. Mais nous n'avons pas vu le ministère public s'en saisir de ce dossier-là pour poursuivre les gens. Mais Moutamba, qui est le ministre de la Justice, qui fait des choses, et lorsqu'on analyse le fond, et que tout est clair, et vous avez tout suivi, l'expert des passations de marché, l'avait dit très clairement, en fait, en réalité, que l'autorité, c'est-à-dire que le ministère de la Justice avait le pouvoir de pouvoir ouvrir un compte au niveau là-bas, que ce soit secret. Et que le ministre avait écrit pour que le compte soit secret. Si en réalité, après vérification, on se rend compte que le compte n'était pas secret, ce n'est pas pour autant qu'on doit mettre les ministres de la Justice au niveau pénal, sinon au niveau de la justice. Mais c'est très grave, c'est là.
Ce sont des irrégularités qui devaient être réglées soit par l'annulation, soit par la correction. C'est simple et c'est la loi qui le dit. Avec autant d'éléments qui peuvent être et de bonne foi, des éléments de bonne foi, qui sont là, prouvables, les faits sont là, démontrent, on ne pouvait pas, même sinon le Parlement ne pouvait même pas accepter l'instruction du dossier de Moutamba. Le fait de pouvoir accepter, c'est clairement, ça démontre, nous avons tous vu les points de vue. Le président de l'Assemblée nationale, à chaque fois que les gens prenaient la parole pour défendre Moutamba, il les recadrait, mais ceux qui les condamnaient contre Moutamba, il les appuyait directement. Vous avez tous suivi, Maïboudouma a parlé, et puis l'autre a parlé, excusez-moi, j'ai oublié le nom. Si vous revenez sur les images, vous allez comprendre que c'était un complot déjà, c'était un complot politique. Maintenant, pourquoi le président Tshisekedi n'intervient pas dans le dossier Moutamba? Regardez, il y a un complot. Il y a des gens qui sont en train de lancer des balles d'essai. Ils savent que si on met Moutamba comme ça, en justice, si le président de la République cherche à intervenir, nous allons crier, clamer, tout voilà, il est tenté de protéger les siens pour attaquer les autres. Donc, ils sont en train de mettre maintenant le président de la République devant, comme on dit, le marteau et l'enclume. Mais oublions que le président Tshisekedi, c'est un fin stratège. Il l'a prouvé. Ils l'ont qualifié qu'il était moins intelligent, moins que rien, bon à rien, mais ils sont en train de se rendre compte qu'il est en train de finir la guerre sans armes avec les stylos papier. Et il est en train de démanteler les systèmes Kabila sans pour autant qu'il y ait des cryptements de balles. Et justement, là aussi, il est en train de mener tout droit au mur. Toute la classe politique qui s'était habituée déjà à piller, à manger comme ça, et tout simplement justement par des stratégies. Le président Tshisekedi avait causé avant le procès ici avec Moutamba pendant plus d'une heure. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils se sont dit? Sûrement, allez-y, défends-toi. Ils vont commettre des erreurs dans la justice. Vous allez voir que ces procès, c'est ça le procès qui va faire tomber beaucoup de magistrats à la langue et que Moutamba finira victorieux. Je sais ce qu'ils vont chercher à faire, c'est de l'éliminer physiquement. Parce qu'ils savent, s'ils n'arrivent pas à l'éliminer physiquement, justement, Moutamba va leur prouver qu'ils étaient dans l'erreur et qu'il va gagner ces procès-ci. S'il ne les gagne pas tout de suite, il finira par les gagner parce que les faits vont démontrer qu'ils sont en train de faire des choses pour nuire à Moutamba sans raison. Voilà ce que nous pourrons vous dire aujourd'hui par rapport à cela. Et pour clore par rapport à Mbongo, je l'ai déjà dit, et par rapport au partenariat. Les partenariats est avec les États-Unis et au Bon-Fils. Là, on a imposé au Rwanda de ratifier cela. La République du Congo va les ratifier. Toutes les manœuvres qu'ils ont cherché à faire, Donald Trump et les Américains l'ont compris. Ils ont d'abord commencé par déjà taper d'abord les Rwanda, vous les ratifiez. Les Congo, ils sont maintenant bouche bée. Ils pensaient qu'au Rwanda, ça pourrait poser problème. Là-bas, c'est passé facilement. Et au Congo, comment vous allez les empêcher alors que l'accord est à votre avantage, si ce n'est que vous ne serez qualifié des sorciers. Voilà ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui. Je pense qu'on va revenir un peu plus tard avec un autre numéro où on va vous détailler d'autres éléments plus précis. Au regard des propos d'Ambongo, les discours d'Ambongo, au regard du procès Moutamba. Là, on va faire maintenant une analyse juridique dans nos prochains numéros et vous allez découvrir qu'il y a tellement de failles, c'est un complot bien préparé et qui va finir par un échec. Voilà, moi je suis Moutamba, je soutiens Moutamba. J'espère que vous aussi vous les soutenez. Soutenons ce jeune homme parce qu'il est en train de démontrer à la place du monde que, en fait, en réalité, la justice congolaise est une justice malade, comme l'a dit le président de la République. Très cher Antonin, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Je vais m'arrêter là. Si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, mais aussi surtout de partager nos vidéos pour que nous puissions être vus par plus d'une personne. Ça nous fera énormément plaisir. Quant à moi, je vais me présenter. Je suis Guilhem Ikobi, je suis juriste et publiciste de formation, je suis expert en négociation et en commerce international, je suis diplômé en ressources humaines, je suis chercheur. Et voilà, c'était un vrai plaisir de partager avec vous ces moments. Et voilà, ce qui me reste, ce n'est que de vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.